Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va vous expliquer comment faire la nouvelle fiche parce que elle est pas très compliquée en soi, mais c'est juste que, mettons que tu t'y connais pas trop dans les macros ou tu comprends pas son principe un peu, on peut vite s'y perdre, ok? Ça, c'est la fiche 2022. Donc, là, vous voyez, est à mon nom parce que je ne vais pas vous montrer les informations des autres joueurs. Mais vous allez voir, il y a des codes de couleurs, il y a des choses que vous n'allez pas être capable. Comme là, moi, je peux modifier, mais vous, ça va être bloqué. Vous ne pourrez pas les modifier directement dans les fiches, les choses. Il va vous apparaître des codes comme ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'onglet fiche, qui est une couleur d'un mauve pâle, un mauve plus bleuté, c'est comme votre version imprimable, ok? Donc ça, admettons, vous décidez, j'ai pas le bon piton, vous décidez de venir l'imprimer, ça va avoir l'air de ça. Ça se fait super bien. Pour ceux qui sont sur cellulaire, ok? Parce que là, je l'ai fait sur ordi, là, mais dites-vous bien qu'elle se fait bien la fiche, vous êtes capable de rentrer des données, mais c'est 2 fois plus long. C'est pas très rapide. Et pas juste ça, si vous cochez le mode sombre, que je peux pas vous montrer parce que je suis sur mon ordinateur, les couleurs n'apparaissent pas pareil, puis c'est un petit peu bizarre. Fait qu'il faut vous cocher le mode clair. Donc ça, vous allez voir, vous allez avoir un menu à droite là, avec des petits points, là, un peu comme ça ici, puis il va être écrit mode sombre ou mode clair. Bref, je vous conseille de mettre sous fond blanc, même si c'est plus beau en noir. Donc, ça, c'est votre fiche. Lorsque vous voulez aller dans certaines sections, vous avez juste à cliquer sur le piton qui est là. Vous, la première fois qu'ils vont vous demander, justement, lorsque vous allez cliquer sur les pitons, ils vont vous poser cette question-là pour savoir si vous leur laissez la permission de pouvoir aller, justement, je vais lancer cette ligne-là. Vous allez faire continuer. Là, ici, je vais prendre ça ici. C'est mon email. Puis là, il va peut-être probablement vous afficher ça pour dire comme attention, c'est peut-être pas sécurisé. On va faire Advance et Go to Macro Personnage. Unsafe, non, c'est très safe, là. Fait. Inquiétez-vous pas. Donc, vous allez pouvoir ouvrir ça et les pitons vont mâcher, OK? Donc ça, basically, c'est pas compliqué. Tous les boutons que vous avez ici, c'est pour vous faire naviguer dans les pages. C'est juste que c'est plus le fun ainsi. Mais si vous voulez, vous pouvez directement aller cliquer sur les pages, OK? Pas de problème. Donc, vous allez remarquer que toutes les pages qui sont reliées à des boutons, donc qu'est-ce qui fait partie de votre fiche, ont une certaine autre couleur. Donc, c'est tous ceux-ci ici. Et pour qu'est-ce qui est des mauves très pâles, quasiment gris, ça, c'est des choses que vous allez rentrer à la main, mais qui ne vont pas figurer dans votre fiche. Ne vous inquiétez pas, si vous désirez imprimer, vous pourrez faire pareil. Il n'y a aucun problème à ça, mais ça ne va pas être dans la fiche. OK? Donc, on va commencer par la première chose. Donc, les informations. Je ne vais pas tout remplir ma fiche avec vous, là, parce que vous n'avez pas besoin de tout savoir, là. Une chose qui est importante, lorsqu'on demande si tu as ton RCR, je veux pas savoir si tu as fait ton cours il y a 20 ans. Je veux savoir si tes cartes sont à jour. C'est pas mon cas. Donc, vous savez sûrement que vous ne pouvez pas pratiquer si vos cartes sont pas à jour. Et j'ai pas envie qu'on ait des problèmes à ce niveau. Numéro de téléphone à toi. Ici, numéro de téléphone de ton contact d'urgence, bien important. L'assurance maladie, pas obligé de le remplir, mais des fois, admettons qu'il faut qu'on vous admette à l'hôpital pour x, y raison. Ça peut faciliter les transferts parce que je ne vais pas courir après votre portefeuille dans votre voiture qui est probablement barrée au terrain, OK? Donc, c'est pour ça que moi, je trouve plus facile de divulguer ça aux ambulanciers s'ils ont besoin de venir. Mais c'est optionnel. Chose qui n'est pas optionnelle, c'est le reste. Mais sinon, les allergies, les phobies, les maladies graves, si vous n'en avez pas, vous n'avez rien à écrire, bien sûr. Phobie, ça, c'est que j'ai pas envie de vous faire des animations sur des choses que vous n'aimez pas. Je donne un exemple. Moi, dans la vie, j'ai une phobie des hauteurs. J'ai pas le vertige, mais j'haïs les hauteurs. Et si quelqu'un me fait sauter d'un immeuble super haut puis qui me dit en roleplay que j'ai pas le choix, je la trouverais pas drôle. Fait que nous, l'animation, on aime ça savoir c'est quoi les choses qui peuvent vraiment vous foutre la chienne parce qu'on n'a pas envie de vous le faire vivre. C'est sûr qu'il peut toujours avoir des petites erreurs de genre quelqu'un peut-être mal lu ou s'est trompé de fiche puis il te fait vivre de quoi. Mais c'est juste comme une double mesure un peu pour s'assurer qu'on ne vous fait pas vivre vos pires peurs finalement. Donc si vous me dites, mais moi j'ai une phobie du sang, je tombe dans les pommes puis je fais une crise cardiaque drette là, je vais pas vous amener devant un mob qui a du sang qui sort de la bouche, là, tu sais, vous voyez genre.
Bref, donc important à le remplir si vous en avez, là. Puis il n'y a pas de mal à ça, là, à remplir qu'est-ce qu'elle a. C'est vraiment une protection pour vous. Maladie grave, pas besoin de me le remplir si vous ne voulez pas me le dire. C'est vos informations personnelles, mais moi, admettons que si c'est quelque chose qui peut perturber le jeu, hein, puis, tu sais, maladie, ça peut être aussi mentale, handicapante, physique, bref. Quelque chose qui peut vraiment comme impacter votre personne, quelque chose que je devrais savoir pour pouvoir savoir comment vous aborder ou comment justement gérer certaines crises. Admettons que vous me dites pas, puis vous êtes épileptique, puis moi je vous amène dans un endroit où que je mets plein de lumière qui flash, je veux savoir, là, tu sais, ça peut impacter l'asthme. L'asthme, je vous dirais que épilepsie et l'asthme, c'est très important pour moi de savoir, si vous avez ça. Le reste, c'est un petit peu plus facultatif, là, tu sais, j'ai pas besoin de savoir vous avez la maladie de Crohn. Mais si vous voulez me l'écrire pareil, c'est correct, ça me dérange pas, j'ai pas de problème avec ça. Les allergies, très, très, très important de toutes les écrire. OK? Donc, ça, c'est pour votre fiche à vous. Pour le personnage, bien important de ne pas remplir rien ici parce que ça ne va pas figurer dans vos fiches. J'ai mis des flèches, c'est dans le carré. Le rectangle, pardonnez-moi. Mon Dieu Seigneur. OK? C'est ici qu'on les écrit. Les religions, vous avez tous les choix dans notre GN, plus l'athéisme, bien sûr, si vous êtes athée. Sinon, dans autres, et on écrit moi j'ai décidé que j'étais shintoïsme. Et voilà. Bref. Les voix, ça c'est si vous n'en avez. Si vous n'en avez pas, vous laissez ça blank. OK? Donc, on s'entend que si vous êtes ni bourg ni prive, vous n'avez pas de voix, ça c'est sûr et certain. Moi, je vais décider aujourd'hui que je suis un cybermédecin. Et voilà. Je suis une prive. Ouais, je suis une prive. Je suis un cybermédecin. Humain pour l'instant. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre chose. Traumatisme et malus. Trauma. Peur des apocalypses. Fin du monde. Mon Dieu Seigneur, mon personnage, il serait pas, serait très malheureux. Malus. Perte d'un bras. Doit faire ses interventions avec son pied. Mon Dieu Seigneur, j'espère jamais faire ce type de personnage-là. Ok, et maintenant, nouvelle chose qu'on a en 2022 parce que on a un petit côté gore de plus qui s'est rajouté dans notre univers. Donc, on n'est pas juste humoristique, post-apo et tout. On est rendu aussi avec des peurs de personnages. Ok, donc mettons mon personnage il a peur des araignées et je vais dire et des fantômes. Tiens, on va dire ça comme ça. Ok, donc ça c'est mes peurs. Puis prive, là j'ai choisi prive, là, mais si c'est autre, là, on s'entend, vous écrivez autre puis vous écrivez votre faction. Là, mettons, là, on a les prim qui sont nouveaux, on a les good guys, bref, on comprend le principe. Et moi, dans mon cas, c'est un prive, parce que j'ai pris cybermédecin. OK? Donc là, si vous voulez, on peut aller faire un petit tour dans la fiche. Donc, lorsque tu as un prive, vous savez, ça nous donne un cellulaire de plus. On l'a ici. Tout le monde a 2 PV de base, sans des ajouts ni rien, donc ça ne change pas. Bon, là, pour l'instant, ils disent qu'il y a 2 expériences, c'est parce que j'ai choisi une voie. Puis, il me reste 2 XP, OK? Puis là, il va falloir que j'aille cocher tantôt mes compétences. Vous allez voir pourquoi après. On a nos informations qui rentrent ici, bien sûr. Mon nom de... Ah, j'ai même pas choisi le nom de personnage. Ok. Non, je m'appelle... Macar. Tiens, je vais l'écrire comme ça. Puis là, l'année, par rapport au manuel, vous avez vu que c'était important d'écrire une année quand même, là. Donc, je suis née en 2078. Ce qui peut me donner des XP de plus, entre autres. Français. Oh mon Dieu Seigneur. Ok, anyway, on n'est pas ici pour juger mon orthographe ni rien. On est ici pour apprendre comment faire sa fiche. Bon, ça a plus d'allure. Ok.
Puis là, si vous voulez, des fois, il y a des petits bugs là, comme ça, on les règle. Là, si ça vous gosse, là, que ce soit écrit à droite, là, vous pouvez le mettre à gauche. Ça me dérange pas du tout. Sinon, je vais changer derrière vous parce que moi, souvent, ça me gosse. Là, moi, c'est le shintoïsme. Il est supposé venir s'écrire. Des fois, vous allez voir, je vous fais une vidéo en ce moment, mais j'ai remarqué quelques petits bugs. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je vais envoyer ma personne qui fait les fiches tout arranger les petits bugs au fur et à mesure. Et étant donné que c'est quand même assez neuf, cette fiche-là, vous allez voir dans les prochaines semaines, vous allez peut-être découvrir des bugs. On l'a testé plein de fois, mais du macro, c'est énorme. Donc, s'il y en a d'autres, on va passer au travers, c'est pas grave. OK? Donc, là, il reste les autres sections. On va aller dans compétences, OK? On est rendu là. Donc, j'ai compétences gratuites, j'ai ça de gratuit, j'ai ça de gratuit, j'ai ça de gratuit. J'ai ça ici. J'ai quoi d'autre dans mon cybermédecin? J'ai ça pour l'instant. Je ne suis pas supposée d'être à moins 4. Fait que je vais aller voir tantôt. Regarde, en fait, on va y aller tout de suite. Oups. Là, vous voyez mes choses. Ça me dérange pas en tout. Donc, on va aller dans Public, Règles, Manuel. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un petit bug. Puis là, vous allez me voir aller fouiller dans le manuel. Ça me dérange pas vraiment. La vidéo sera un petit peu plus longue. Donc, concept d'âge. Je me suis mis à 2078. Donc, en théorie, j'ai 2 XP de plus. Donc, on va dire, puis je vais l'écrire tout de suite sur ma feuille. Fait que vous voyez des erreurs comme ça, là, genre, prenez plaisir à me le dire, OK? On aime mieux ça comme ça. Donc, 2078, XP d'âge. Donc, ça va être à rajouter. Et sinon, si on va dans la cybermédecine, donc, voie des prives, connaissance cyber, connaissance corps. On a tout ça. Confection, connaissance, cyber, connaissance. C'est parfait. En théorie, ça nous coûte 15 XP. Et vu que j'en ai... On s'entend pour dire que là, j'en ai 2 d'extra. Puis là, je suis un prive. Fait que ça, c'est 20 XP. OK. On va aller changer les chiffres. Si je commence à 20 et que ça me coûte 15, il m'en reste 5 plus 2. Fait que si des fois, il y a des bugs comme ça, là, ben vous pouvez vous-même aller vous racheter des XP. Puis anyway, on repasse derrière toutes vos fiches à tout le monde. OK? Fait que même si vous trichez, là, on va le voir. Ça, c'est... Puis on peut tout voir l'activité que vous avez faite, chaque chose que vous modifiez aussi. Hein. Donc, il ne faut pas nous en passer des bonnes. Donc, dans l'optique où que je suis un nouveau joueur et que je n'ai pas mes XP de plus, parce que vous savez, à chaque événement, ça vous donne 2 XP de plus, ben en théorie, il me reste 7. Donc là, rendu là, bon, je fais bien qu'est-ce que je veux avec. Hein. Regarde, connaissance des potions, ce qui va me donner connaissance des plantes gratuites d'ailleurs. Ça, c'est mis gratuit, c'est correct, ça s'est pas enlevé. On va... Il me reste combien là? 4? Ouais, je cherche quelque chose de 4 pour avoir. On peut-tu faire ça comme ça ici? Ah, c'est sûr que ça va s'enlever, oui, c'est clair. Mais la réalité, c'est que si tu regardes ton niveau 1 en haut, il te montre encore c'est quoi ton prérequis. Puis ici, ils disent hey, se passe pas confection mécanique niveau 1. Fait qu'ils vont quand même se mettre dans votre liste. Il n'y a pas de blocage parce qu'on n'a pas réussi à aller jusque-là dans les macros. Mais par exemple, vous allez voir qu'il y a un bug parce que votre ligne, elle n'est pas blanche. Et en plus, il y a encore des choses décrites. Lorsque ça a l'air de ça, là, ici, là, ou que c'est écrit gratuit, là, ça veut dire que c'est correct. Vous avez fait la bonne chose. Autre chose aussi, lorsque vous recevez des enseignements, donc admettons, moi, dans vie, j'ai reçu premier soin, OK, qui coûte 2 XP, on me l'a enseigné. Là. Il n'y a malheureusement pas de système qui peut montrer si vous l'avez eu gratuit, parce que c'est du cas par cas. Vous allez rajouter vos 2 points, parce qu'on vous l'a enseigné, OK? Puis là, ben, tant qu'à faire, je vais aller chercher mon ça ici. Là, vous avez sûrement remarqué que là, quand on prend soin avancé, ça aussi, c'est gratuit. OK? Donc, on va faire ça comme ça ici. C'est quoi j'avais dit au début?
Ah, je m'en rappelle plus. Bref. Donc, il m'en reste un. OK? Parce que je l'ai eu gratos. On peut retourner de bord. On a ici toutes nos compétences. OK? Autre chose aussi que j'ai oublié de vous montrer. On a ce qu'on appelle des compétences cachées. Donc, lorsque vous en avez une, parce que pour l'instant, il y en a juste 4 en jeu, vous écrivez le nom de la compétence et vous cochez. Et ça va s'ajouter dans votre fiche aussi. OK? Donc, je pense que c'est bon pour les compétences. Maintenant, on va aller dans les tâches. Donc, on n'oublie pas ici, j'ai eu un cellulaire. Mais il ne s'affiche pas ici. Et c'est normal. Parce que, admettons que je décide que j'écris 2. Bon, je vais juste écrire 1. J'ai un cellulaire parce que ben, mon personnage, il en a ramassé un. Hein? Ben, ça va écrire 2 ici. C'est que dans le fond, lorsque vous les recevez à l'aide de compétences, il ne se met pas ici, OK? Donc, ne vous fiez pas au tableau qui est là. Il faut toujours, l'information, se fier à ce qui est écrit dans votre fiche. Ça, c'est ce qui est le plus important, là. Le macro, là, à côté, là, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la fiche, OK? Donc là, admettons que j'ai un cellulaire. Dans mes compétences, j'avais-tu écrit que j'ai des connaissances informatiques? Non, fait que j'ai pas de cellulaire de plus. OK, c'est bon. On va retourner dans Stash. OK, bon. J'ai ce qu'il faut pour avoir une armure. J'ai une armure de plus. Admettons, j'ai 2 vortex. On va mettre une coupe d'affaires, là, juste pour le fun, là, de dire qu'on a des affaires. OK? Bon. Ça se peut savoir 300 gynéco? Moi, j'ai décidé que oui. De l'ail, j'en ai 42. Si quelqu'un m'arrive à 42 ailes, je vais me poser des questions. Augmentation d'armure. Pas encore. Les bois. J'ai une bombe incendiaire. La seule personne au terrain qui en avait une n'est plus là. Fait que too bad, so sad, I guess. Ah, autre chose aussi. Vos 10 munitions de départ, ben, il n'y a pas de système qui le donne. Fait qu'on va aller la chercher. Puis moi, j'ai décidé dans la vie que j'ai pas de. Non, c'est ça. J'ai un fusil. J'ai un fusil. J'étais un priv, j'ai le droit d'avoir un fusil. Puis ben, j'ai décidé que je prenais 10 balles. Ou j'aurais pu prendre 5 balles, 5 flèches. Et vice-versa. Les armes de départ, il faut que tu choisisses. L'augmentation d'armure, le 2 PV pour l'instant, il est down. C'est qu'il y a eu certaines personnes qui ont eu des droits à avoir d'autres PV parce qu'ils ont fait des trucs en jeu. Donc pour l'instant, c'est pas généralisé. Les gens qui savent se reconnaîtront. Pour connaissance informatique, on l'a pas pris tantôt. On a droit à un cellulaire, un ordinateur. Fait qu'il n'y a pas de macro qui est choisi. C'est toi qui vas l'écrire un à cellulaire ou un à ordinateur. OK? Donc, on a notre tâche. On a nos choses écrites ici. OK? Là, petite affaire qui coche. OK, parfait. Et on a, ce qui est important ici, notre plus 1 d'armure. OK? Parce qu'oubliez pas, on a une armure. OK? Ah, puis j'ai oublié aussi d'écrire combien j'avais d'argent. C'est important, ça. De départ, vous en avez 5. Moi, j'ai décidé que c'était mon départ. Hein. Bon, personne commence son gène avec autant d'affaires, fait que je vais décider que c'est pas mon départ. Bon, donc, j'ai 100 caps. Puis, je m'appelle Macar. Parfait. Donc, on a fait ces choses-là ici. Dans la cybernétique, vous n'avez pas oublié, hein? On était un cybermédecin, donc on a notre cybernétique de départ. OK? Puis là, j'ai un petit blanc de mémoire. Le cybermédecin donne, bien sûr, médical, connaissance. La cybermédecine donne nos 3 choses ici. Et compétence vous donne un port de connexion. Fait qu'en théorie, ça veut dire que vous avez 2 ports de connexion, OK? Donc, j'ai un port de connexion ici. On va aller dans le cyber. Ça, c'est des petites erreurs qui peuvent arriver des fois. Hein? Donc, port de connexion, on va écrire 1 parce qu'en théorie, vous en avez 2. Là, les gens souvent posaient la question de
Ok, c'est bien beau. J'ai deux ports de connexion, mais je peux juste m'en foutre une dans la nuque, parce que ça ne sert à rien d'en avoir deux. En effet, c'est vrai, ça veut dire que vous en avez une autre en version props dans vos mains que vous pouvez mettre sur quelqu'un, vous pouvez la vendre, vous pouvez la garder en backup, vous faites qu'est-ce que vous voulez avec. Parce que je ne vais pas vous restreindre parce que vous prenez plusieurs compétences, puis là, finalement, vous n'êtes pas gagnant. Non, non, tu as deux compétences qui donnent un port de connexion, tu en as un qui est pas sur toi, puis tu en as un autre qui est implanté. Puis, ben, celui qui est dans tes mains, en théorie, donc la carte de ressources, whatever, vous pouvez l'implanter dans quelqu'un. OK? Donc, vous avez un port de plus. Fait que des fois, c'est sûr qu'il y a des petites choses à rajouter à la main parce que le macro ne nous permet pas de mettre autant d'exceptions. Parce qu'on s'entend, on a beaucoup d'exceptions dans notre manuel. On dirait quelqu'un qui essaie d'apprendre la langue française. Mais c'est pour ça que je vous dis, des fois, il y a des petits ajustements à faire à la main. OK? Donc, ça, c'est pour notre cybernétique. Puis, je vais pas m'en mettre d'autres, là. Anyway, je peux pas les construire parce que j'ai pas de compétences de confection. OK? On va y aller aussi simple que ça. Je les ai pas. Puis vous avez sûrement eu le temps de lire la petite note comme quoi que Cyborg, ça se prend juste lorsque votre personnage se crée. Donc si vous avez déjà un gène à votre actif, c'est tout bad. C'est comme une compétence de départ pour ceux qui veulent commencer avec des cybernétiques. Mais autrement dit, ça ne se prend pas. Pour la géopo, vous n'allez jamais jouer là-dedans. Ça, c'est moi, puis l'autre organisateur qui s'occupe de la géopolitique qui va gérer ça. Mais on va mettre des beaux petits chiffres ici selon tout ce qui se passe dans le GN et dans vos envois de stacks. J'ai déjà des gens qui m'ont envoyé des stacks, fait que j'ai déjà des gens qui vont avoir des chiffres éventuellement qui vont venir se mettre ici. Et aussi influence par rapport à la géopolitique du GN et solo. Donc, si vous êtes très gentil avec les hosts, mais que host haïssent Proxima pour quelconque raison, vous allez quand même monter, mais pas monter autant que ce qu'ils voudraient parce que vous êtes quand même des habitants de Proxima puis ils vous ont quand même dans les faufounes. OK? Donc, c'est influencé par le solo, par la gang, par la bande et aussi par ce que vous envoyez à ces gens-là. Donc, à quel point vous les aidez en genre de entre GN, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, ça, vous touchez pas à ça. C'est moi qui touche à ça. Potion et liquide. Bon, on va faire comme si j'avais déjà un ou deux GN à mon actif, puis j'ai quelqu'un qui m'a donné des analgésiques, de la drogue de Fireboy. Ah, j'en ai vraiment beaucoup. Il a été très généreux, même s'il est porté disparu. 8 antidouleurs, terre, 2 antidialytiques. Mon Dieu Seigneur, hey, moi j'en ai des pilules et des liquides. Oups, ça peut... Bon, remède pour le rashpox qui dure juste 15 jours. J'en ai 2. Mon Dieu, je suis chanceuse. C'est comme ça, je suis immunisée pour 30 jours. Et mon personnage est un peu fofolle. Elle a besoin de beaucoup de calmant. Ah, puis elle aime s'empoisonner du monde. Mon Dieu Seigneur, qui n'a pas fait. Bon. Donc, vous allez voir vos choses qui vont venir ici. Maintenant, on va aller dans connaissances. Donc, on se rappelle que j'avais pas pris de connaissances médicaments ni potions, mais je peux quand même vous montrer. Donc, vous avez, mettons, les antidouleurs que ça prend et leur description, OK? Mais sinon, on va aller du côté mécanique. Je ne connais rien non plus en mécanique. On a tout ici nos choses. Mais je fais rien de mécanique. J'en connais pas. Rituel sacré. Donc, admettons, ben là, moi, je peux pas avoir rituel sacré parce que je n'ai pris pas une religion qui est dans cette rubrique. Non, je ne peux pas te répondre. Et on a les invocations pour ceux que ça concerne. Et on a aussi les autres. Je te donne un exemple. Moi, dans la vie, je connais justement, c'est quoi du Fusion Juice. Personne ne le sait, mais bon, j'ai décidé que oui. Drogue. Enfin, j'écris juste ça. Je n'ai rien d'autre à vous écrire. Donc, le bouton gâteau, par exemple, ici, il est haut, là. Oh, il s'est même pas mis. Je vous ai induit en erreur, mais d'habitude, il se met.
Mais là, on va régler ce problème-là, là, mais je vais l'écrire d'ailleurs. Connaissance autre. OK. Et voilà, vous avez vos connaissances, OK? Donc ça, c'est ce que vous connaissez. Donc, c'est par rapport à vos compétences, bien sûr. Et admettons que dans la vie, j'aurais décidé que mon personnage aurait acheté une recette de l'Ancien Monde, qui me donne une recette au choix, puis que ça donne... Bon, là, je vais me donner des XP, là, juste pour cet exemple-là. Là. Puis que dans la vie, ça m'a donné une recette, puis ça a donné que j'ai eu une recette de potion de vie. Tiens, je m'en vais à cocher. Fait comme ça, j'ai ma potion de vie qui est là. OK? Donc, ça, c'est votre fiche. Maintenant, ici, le RP intensif, c'est quasiment, mais je vous dirais bien quasiment la même fiche que celle que vous aviez avant. Donc, c'est pas compliqué. Vous consentez à ce que ce genre de type de choses peut vous arriver? Oui. Si c'est non, on ne coche pas. OK? Aussi simple que ça. Donc, toi, dans la vie, ça ne dérange pas d'être attaché à une chaise déjà. Ah ouais, on coche ça. OK, se faire gaver, oui. Oh, se faire torturer avec des outils. Oh, PTSD. Non, je ne coche pas. OK? Donc, vous mettez ça à jour. Et ça, s'il y a des changements dans votre vie, finalement, il y a des choses qui ne vous tentent pas, ça ne vous tente pas de vivre sans gêne, tenez ça à jour, OK? Ça, je ne veux pas vous tenir par la main. Vous ouvrez votre fiche et vous venez changer ces belles petites choses-là ici, OK? Je vous conseille de le faire avant chaque gène. Le background. Donc, ça, c'est votre personnel. Fait que, bonjour, je m'appelle Macar. Je suis une méchante empoisonneuse. Bon, ce genre de background-là me donnera pas beaucoup de contexte à moi puis à l'organisation pour vous créer des quests. Fait que vous pouvez écrire des trucs plus intéressants dans le genre je viens de bidonville. Donc moi, j'aime pas les daggers car ils sont laids et en plus ils me courent après car je vole toujours au marché. J'écris vraiment n'importe quoi. Bon, ben nous, on pourra peut-être vous envoyer un dagger justement qui va venir vous chercher. Hein, parce qu'on a un peu plus de contenu. OK? Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va l'utiliser. Ça, il faut toujours vous tenir pour compte que vos backgrounds, c'est le fun, c'est cool. Des fois, on n'est pas capable de rien faire avec parce qu'il n'y a aucune liaison ni contexte. Des fois, on va vous contacter pour essayer d'en faire. Des fois, non. Des fois, il est plein puis votre idée de l'air forgé, on y touche pas. Mais je vous dirais que si vous voulez prendre du temps avec nos animateurs, nos organisateurs pour vous faire un background justement qui peut fitter avec le grandeur nature, c'est vraiment ça qui est l'important, OK? Fait que ça, le plus que vous en mettez, le plus que vous nous donnez la chance de faire des liaisons. Je vous conseille de le faire. Donc, on a notre background personnel et on a dans le bas le background de groupe. Donc, si vous êtes un groupe complet, je vais prendre l'exemple des Good Guys, on s'entend, vous avez supposé d'avoir tout un background de groupe, je dirais. Donc, j'ai déjà des groupes qui me ont envoyé quelque chose qui vous est tout arrivé à tout le monde, un événement, une situation, des codes de valeur que vous avez entre vous, bref, des choses comme ça. C'est à tout m'écrire ici dans la section de groupe. OK? Et maintenant, et non le moindre, le dynamisme. Donc, vous allez beaucoup aimer mon exemple du Willy Waller 2007. Pour ceux qui se rappellent des têtes à claques, c'était, bon Dieu, une belle époque. Donc, les épluches de patates tellement rapidement qu'ils créent un aura psychose à tous ceux de 2 mètres. Puis, il peut protéger contre les bourques avec leurs attaques de patates. Donc, ça, c'est un arme pour les prives. Ça, c'est vraiment comme... c'est vraiment level Borderlands là, comme création. Là. Mais bref, vous écrivez votre nom de création ici. Une petite description vraiment minuscule. Là. Je ne veux pas la fiche des synthèses complète. Là. L'effet, combien de temps qu'elle dure, ou durée de fabrication. Ben, je veux pas de fabrication parce que ça, en théorie, on l'a déjà prouvé que vous l'avez déjà fabriqué. Là. Mais durée de la chose, mettons, ça prend un certain temps de rechargement. Donc, 1 heure de recharge.
Puis ça donne un effet, on va dire projection, admettons. Projection, oui, projection. On va l'appeler ISO. Puis c'est un tapis rebondissant pour atteindre les arbres. Je pense. Ouais, ça c'est. Et voilà, mon imagination aujourd'hui, elle est drôle. Là. Donc, moi, je sais quoi faire. Les animes qui vont regarder votre fiche vont savoir c'est quoi vos créations sans devoir passer à travers des feuilles, à travers des plans. Parce que oui, moi, je garde tous vos plans, vos feuilles puis tout, mais ça, c'est juste une manière simple pour tout le monde de s'y retrouver. Et aussi, si un joueur vient me voir puis il me dit Hey, j'ai vu tel joueur, genre faire telle affaire, puis c'est impossible qu'il est capable de faire ça. Puis que la personne qui est là, au comptoir de la cabane d'animation, c'est un animateur qui n'est pas moi, qui connaît pas toutes vos créations, mettons. Puis il fait comme Attends une minute, je vais aller voir sa fiche. Ah oui, il est écrit qu'il a le produit Ice Out. Oui, il peut revoler dans les airs. C'était pas du bluff. OK, merci madame, monsieur. Fait que c'est écrit là, c'est facile d'atteindre pour les animateurs. Donc ça, c'est vraiment important de le remplir, OK? Puis si jamais vous avez besoin d'aide pour remplir, juste me demander. Donc, c'est pas mal tout ce qui complète pour la fiche. Si vous trouvez des bugs d'ici les prochains jours, priez de nous le dire. On a travaillé fort dessus, mais je comprends qu'il peut y avoir des bugs. Là. En fait, je m'y attends fortement. Puis, on va individuellement changer les bugs dans vos fiches, vu qu'on n'a pas de centrale de données par rapport à vos fiches. Et on va simplement venir les corriger. Il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de stress, ok? Le but, c'est que ça finisse par fonctionner. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Si jamais vous ne savez pas c'est quel courriel, c'est le fiche gmailvortex à gmail.com. Donc, vous nous envoyez ça, vous me dites « J'ai trouvé un bug » et on va le corriger. Pour ceux qui se demandent comment avoir une fiche, c'est simple, vous nous écrivez et vous dites « Je veux une fiche ». Parce qu'étant donné que c'est des liens, hein, on s'entend, j'ai ma fiche à moi. Nous, il faut qu'on fasse ça comme ça et qu'on aille chercher votre fiche. OK? Puis qu'on vous mette en mode éditeur et qu'on la copie et qu'on vous l'envoie. OK? Vous ne pouvez pas avoir votre fiche si vous ne nous écrivez pas. Les gens qui s'inscrivent sur le site web, on leur envoie un lien de fiche dans les environs 72 heures, lorsqu'on a un moment. Puis pour les autres, il faut trouver une manière de nous rejoindre, donc soit par le courriel ou soit en s'inscrivant sur le site pour nous dire « Je veux ma fiche ». Et on va tout simplement vous en créer une avec votre nom et on va vous l'envoyer. S'il y a quelconque question, n'oubliez pas de nous contacter et je vous souhaite une très belle journée à tout le monde.